Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Proto Concept Techno. Alors on se retrouve après la vidéo d'hier, donc qui s'est soldée par un gros fail. Donc je répète, je rappelle, on essaye d'installer un clignotant sur une base de LED qui flash. Et donc après les essais d'hier, j'ai constaté que c'était pas possible de monter ça directement après l'allumage de la MBK, de la moto bécane, puisque l'allumage ne délivre pas de 12 volts continu. Et donc je disais, j'allais essayer de trouver un régulateur 12 volts. Donc ce matin, je suis parti chez mon local dealer. Donc je suis parti chez Shuni, donc qui est le vendeur du coin qui vend tout ce que vous avez besoin pour 103, 51, etc. Et donc je suis content parce que j'ai trouvé ce que je voulais. Et sur la route, voilà ce que j'ai trouvé aussi. Donc des melons, donc ça fait super plaisir. Donc une journée qui a bien commencé. L'idée aujourd'hui donc c'est d'installer la bobine haute tension avec l'antiparasite pour être sûr que ça fonctionne sur la 50 et de brancher le régulateur qui donc va permettre normalement d'avoir un 12 volts. Normalement, je sais pas encore, j'ai jamais testé. Alors, concernant le régulateur, donc je vais aller faire un tour sur internet. De ce que j'ai compris, c'est pas compliqué à installer. Voilà, ça de côté. Donc vous avez deux fils, un fil jaune, un fil noir, et vous avez le système de fixation. Donc normalement le fil noir, la masse, le fil jaune sur donc la sortie de la bobine d'éclairage de l'allumage, donc a priori le fil jaune de l'allumage. Alors vous allez me dire, mais il y a une entrée, il y a une masse, où est la sortie pour alimenter les ampoules? Alors c'est pas compliqué, donc vous avez votre, on va dire, régulateur. Vous avez la fixation, vous venez fixer ça avec une vis, un écrou au cadre. Vous avez le fil noir avec donc ici la cosse. Donc ça fixé à la masse du cadre, et il vous reste le fil jaune avec une cosse ronde. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien en fait, il faut faire depuis votre allumage, le fil jaune, donc il faut faire un raccord avec deux fils. Donc vous avez un fil jaune qui rentre et vous avez un fil jaune qui ressort. D'accord? Donc ça veut dire que vous devez faire une entrée et une sortie sur la même cosse. Donc je suppose que ça veut dire que le régulateur, comment il régule? A priori, tout ce qui il va entrer en plus que ce qu'on a besoin, que les 12 volts. Je suppose que le système fait qu'il élimine cette partie-là et que finalement on se retrouve avec un 12 volts stabilisé. En tout cas, c'est ce que j'en ai déduit. C'est un montage que j'avais encore jamais vu. Donc là, bah pareil, on va tester. Donc voilà. J'installe tout ça, j'installe un nouvel courroie, je démarre la machine et on se retrouve tout de suite après. Alors ça y est, j'ai remplacé la vieille bobine, donc là il y a la nouvelle. Si vous voyez ici, voilà, donc elle était fissurée à ce niveau-là, et donc le fil il avait été arraché, donc elle fonctionnait encore, mais je pense qu'elle était sur le point de lâcher. Ensuite, concernant le régulateur. Donc je l'ai fixé provisoirement ici, donc la masse qui est partagée avec la masse du cadre, et donc ce que je vous disais, le fil jaune donc qui sort de l'allumage et qui est doublé. Donc le fil jaune sort de l'allumage, rentre dans le régulateur, et donc j'ai un autre fil jaune qui ressort, que j'ai rajouté et qui devrait servir pour l'allumage. Donc là ce qu'on va faire, plutôt que de faire les choses à l'envers comme hier, on démarre la machine, on va faire la prise de mesure ici pour voir si on a cette fois-ci du continu grâce au régulateur ou pas. Parce que si on n'a toujours pas de continu là-dessus, ça sert à rien de continuer.
comme vous venez de le voir, donc on a plus de tension négative, on a gagné une composante positive, donc à peu près 1 volt, mais du coup on n'a toujours pas de tension continue. Et deuxième chose que je voulais vous montrer, ben voilà, j'ai dû remonter la bobine Novi, parce qu'avec l'autre bobine qui a priori était adaptable, j'ai eu 2-3 pétaradades. Le moteur il a démarré, il a pété, il a calé. Je pensais d'abord que j'avais une cochonnerie dans le carbu, j'ai démonté le carbu, j'ai nettoyé, toujours pareil. Du coup j'ai remonté la vieille bobine et c'est reparti. Donc a priori, la bobine qui était adaptable, visiblement ne l'est pas. Donc il va falloir aller retourner au magasin et la changer. Alors du coup, comme on n'a plus de tension négative, on a toujours un minimum de moins à peu près 1 volt. J'ai rebranché le clignotant, on redémarre et on va voir à quoi ressemble le clignotant ce coup-ci. On rappelait que la dernière fois, on avait l'impression qu'en fait, il restait toujours allumé. Donc on démarre et on regarde ça. Alors, on est toujours sur un clignotant qui reste allumé, qui clignote pas. Donc comme on a mesuré tout à l'heure, on a une tension qui varie à peu près entre 1 volt et maximum 12 volts. Donc ça voudrait dire que notre régulateur redresseur, en fait il redresse, donc ça veut dire que il annule la tension négative, hein, le moins 12 volts de la bobine, sortie d'allumage. Et donc il la transforme certainement en composante positive. Par contre on n'a rien qui vient lisser le courant et donc le réguler à 12 volts. Donc on a toujours on va dire une tension alternative qui ne dépasse pas 12 volts. Ce qui n'est pas bon pour faire fonctionner notre diode flash correctement. Donc ce que je me suis dit en faisant référence aux alternateurs de voiture, donc la sortie de la bobine de l'alternateur, vous avez un pont de diode. Donc je pense que il faudrait partir dans cette direction et plutôt que d'utiliser le régulateur de 12 volts, carrément donc essayer de fabriquer un pont de diode qui lisse avec un condensateur. Donc on va essayer ça, et si ça ne marche pas, on va revenir sur la première solution, à savoir utiliser une petite batterie de 12 volts. Alors on se retrouve un jour plus tard. Donc j'ai passé pas mal de temps hier soir à faire des recherches sur internet, notamment pour comprendre un petit peu comment redresser une tension, comment réguler une tension. Et une des premières choses donc que vous allez trouver, c'est ce que vous voyez ici. Il y a le tournevis là, donc vous avez 1, 2, 3, 4 diodes. C'est ce qu'on appelle un pont redresseur de diodes. Donc en entrée, vous envoyez un signal alternatif. En sortie, vous retrouvez un signal continu. Mais ce signal continu, il est toujours, on va dire, alternatif. Il oscille, c'est pas le bon mot. Et il va osciller entre deux valeurs, donc il va former ce qu'on appelle des sinusoïdes. Donc pour lisser ce signal, il faut utiliser ce qu'on appelle un condensateur. Et a priori, il faut un gros condensateur. Alors là, pour tomber sur quelque chose de correct, j'y suis allé à tâtons. J'ai d'abord testé un condensateur de 16 volts. Voilà ce qu'il en reste. Donc celui-là, au bout de 2-3 minutes, il a pété. Ensuite, j'ai essayé un condensateur de... Là c'est à l'envers, mais donc c'est 68 microfarad 100 volts. Donc celui-là, il me donnait en tension de sortie régulée presque 60 volts. Donc quasiment autant, enfin c'était beaucoup. Et j'ai démonté une vieille alimentation d'ordinateur et j'ai récupéré à l'intérieur ce condensateur qui lui est un condensateur de donc 1000 microfarad 25 volts. Et donc avec ce condensateur, vous avez en sortie, en tension continue,
les valeurs qui se sont affichées tout à l'heure. Donc on oscille entre à peu près 40 et 45 volts, mais continue. Du coup, j'ai gardé ces 45 volts et j'ai changé la valeur de ma résistance ici pour protéger ma diode flash. Vous avez pu le constater dans le test, cette fois-ci, ça fonctionne. Mais du coup, je suis sur une tension continue régulée d'à peu près 40 volts. Donc l'idée, c'est que notre système d'éclairage, il fonctionne en 12 volts. Donc là, pareil, j'ai fait des recherches. Et donc vous avez ensuite ce genre de petits montages. Donc ça, j'en ai récupéré un sur un truc que j'avais bidouillé. Donc ça, vous avez une entrée, vous entrez du continu, et en sortie, vous avez donc toujours du continu. Par contre, vous avez ici un petit potentiomètre qui va vous permettre de régler la sortie. Donc un exemple, si en entrée vous envoyez 30 volts, en sortie vous allez pouvoir récupérer au maximum 30 moins 2, donc 28 volts. Mais ensuite, vous allez, avec le petit potentiomètre qui est ici, faire varier votre tension de sortie. Donc vous pouvez faire 28, 25, 20 en fonction de ce que vous avez besoin. Alors celui-là, c'est un petit, donc il est prévu, comme je disais, pour encaisser à peu près 30 volts maximum. Donc ce que je vais faire, je vais voir si sur internet je peux pas en trouver un qui peut encaisser plus et qui peut donc fournir en sortie 12 volts. Si j'arrive à trouver ce petit système qui peut me prendre du 40-50 volts en entrée et me donner du 12 volts continu en sortie, c'est bon, on aura quelque chose qui va ressembler au fonctionnement de la batterie et on pourrait a priori passer tout l'éclairage donc à LED en 12 volts. Alors on se retrouve quelques jours après le début de la vidéo. Donc là vous voyez, j'ai refait mon montage proprement. Donc le régulateur cette fois-ci, il est fixé ici. Et j'ai ensuite donc mon pont de diode avec mon condensateur. Et donc j'ai rajouté donc une LED ici pour vérifier que mon circuit fonctionne correctement. Et on a rajouté ici ce qu'on appelle un pont diviseur de tension. Puisque donc je suis allé sur internet, j'ai continué mes recherches. J'ai entre autres trouvé un site de cours où donc il y avait des cours d'électronique. Je vous mettrai le lien dans la description. Et là en fait j'ai trouvé toutes les explications que j'avais besoin. En plus de ça, j'ai discuté avec un copain qui s'y connaissait un peu mieux, donc c'est lui qui m'a parlé du pont diviseur. Et donc voilà, finalement, ce qu'il en ressort. Donc je vous ai fait des petits schémas. Donc ici le jaune, c'est la sortie donc de la bobine d'éclairage. Voilà ce qu'elle nous délivre comme signal. Donc on a un signal alternatif qui oscille entre moins 12 volts et plus 12 volts. Ça c'est quand le moteur il tourne toujours à la même vitesse. Mais quand on accélère, le moteur prend des tours. Cette tension-là, elle peut augmenter. Et donc moi j'ai mesuré, elle est montée jusqu'à 25 volts. Donc ceux qui se demandent pourquoi sur la vieille mobilette, les ampoules, elles cassent rapidement, c'est parce qu'on met des ampoules de 12 volts. Et que dans la réalité, quand vous roulez à fond, elles prennent quasiment le double. Donc surchauffe et ça casse. Donc le régulateur, qu'est-ce qu'il fait? Donc il transforme cette tension alternative en une autre tension alternative, sauf qu'il supprime la composante continue. Donc on passe d'un signal qui oscille comme ça à un signal qui oscille comme ça et qui varie entre à peu près 1 volt et 12 volts. Donc ce qu'on appelle le régulateur, ce qu'on vous vend comme un régulateur MBK, là, le petit composant noir. Donc en fait c'est pas un régulateur, c'est un redresseur limiteur. Donc à l'intérieur il doit y avoir un pont de diode et un autre composant, donc une diode Zener, qui elle va faire en sorte que on n'aura jamais plus que 12 volts en sortie. Mais c'est pas un 12 volts continu. Donc pour obtenir une tension continue, il faut rajouter ce qu'on appelle un condensateur de lissage. Donc vous allez passer de quelque chose, d'une courbe qui a cette forme là, à une courbe qui a cette forme là. Et donc on a plus 12 volts, donc dans mon cas par exemple, je me retrouve avec une tension
d'environ 40 volts, mais qui est quasi continue. Mais elle n'est toujours pas continue. Alors, c'est là qu'intervient donc le régulateur. Si on veut un 12 volts continu, donc il faut tout un système électronique pour redresser, lisser et ensuite réguler. D'accord? Et c'est qu'à cette condition-là qu'on va se retrouver avec un 12 volts qui est continu. Donc, on va faire les tests tout à l'heure, je vais démarrer. Vous allez vous rendre compte que je n'ai toujours pas mon 12 volts continu. Alors, j'ai pu faire fonctionner le clignotant, mais pour moi, c'est pas encore suffisamment satisfaisant. Et il se trouve que ce matin, en regardant une vidéo de 100% adrénaline, donc lui, il a voulu faire la même chose sur une 103 pour alimenter un compteur. Et donc, il avait aussi besoin du 12 volts continu. Et donc, pareil, il a acheté un, entre guillemets, un régulateur sur un site. Ça ne fonctionnait pas. Et visiblement, il en a trouvé un autre qui lui a permis, donc sur le site de MaxiScoot, qui lui a permis d'avoir ce véritable 12 volts continu. Donc là, je me suis dit, plutôt de continuer à bidouiller et de me retrouver finalement avec une installation qui n'est pas standard du tout. Donc je vais essayer aussi ce régulateur sur MaxiScoot et donc on verra ce que ça va donner. Alors là, je vais quand même démarrer la machine et je vais vous montrer les mesures qu'on relève avec cette installation là. Et donc a priori, si sur le régulateur MaxiScoot on a un 12 volts continu, c'est que ils ont intégré tout ça à l'intérieur. On démarre et on fait les prises de mesure. Alors comme vous avez pu le voir sur le test, on a à peu près 13 volts en sortie régulée. Donc c'est pas 12 volts mais 1 volt à 1 volt près. Tous les petits appareils électroniques qui fonctionnent en 12 volts, c'est bon, ils vont fonctionner correctement, ils vont pas prendre de surtension. D'accord? Alors je vous laisse en lien dans la description le régulateur de tension qu'a testé 100% adrénaline et qui a priori fonctionne. Je vais le commander. Donc c'est celui-ci. Et dès que j'ai la pièce, je referai une troisième vidéo en espérant que ce sera la bonne et que je pourrai passer donc mon électricité en 12 volts continu avec de l'éclairage LED. Voilà. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Et on se quitte là-dessus. Bye!